Parfois, derrière les gestes les plus affectueux se cache un danger invisible. De nombreux parents en Europe ressentent cette tension lorsque leurs enfants adultes leur donnent régulièrement de l'argent. À première vue, cela ressemble à un cadeau, à une petite reconnaissance après toutes ces années de sacrifice et de travail. Mais que se passe-t-il si ce même cadeau détruit la proximité que l'on espérait tant? Et si un billet de banque bien intentionné élevait, petit à petit, le mur invisible entre parents et enfants? La plupart des histoires que nous entendons à ce sujet ne sont pas des cas isolés. De plus en plus souvent, les mères et les pères rapportent que l'argent de leurs enfants ne les soulage pas, mais les opprime. Soudain, ils achètent plus prudemment, réfléchissent à 2 fois s'ils peuvent se permettre un morceau de gâteau au café ou si c'est trop. Et pendant qu'ils économisent, un étrange sentiment de dépendance grandit simultanément. C'est comme si leur propre maison n'était plus tout à fait la leur, mais était en partie déterminée par les virements de leurs enfants. Peut-être l'avez-vous déjà vécu vous-même ou observé chez des amis. Auparavant, les parents parlèrent librement, donnèrent des conseils, réprimandaient si nécessaire. Mais depuis qu'ils acceptent de l'argent, ils se taisent plus souvent. On ne veut pas paraître ingrat, on ne veut pas faire de reproches à ses enfants si l'on profite de leur soutien. Ainsi, la voix, autrefois pleine d'assurance et de vie, s'éteint lentement. Le prix du cadeau d'argent mensuel est élevé. Il coûte la liberté, l'honnêteté et une part de dignité. La situation devient encore plus paradoxale si l'on considère l'autre côté. Les enfants qui donnent de l'argent à leurs parents ne se sentent parfois plus soudainement comme des enfants, mais comme des soignants, des pourvoyeurs, ceux qui portent la responsabilité. Ce qui a commencé comme une expression d'amour se transforme en un devoir silencieux. Au lieu de partager ouvertement ses soucis avec sa mère après une journée de travail stressante, on se comporte de manière officielle, contrôlée. Après tout, c'est moi qui paie, pense-t-on peut-être, donc je dois être fort. Mais c'est précisément ce jeu de rôle qui éloigne parents et enfants les uns des autres. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que l'argent ne reste jamais neutre. Il véhicule des significations, des attentes, parfois même des sentiments de culpabilité. Dans de nombreuses cultures européennes, l'autonomie financière est considérée comme le cœur de la dignité et de la liberté. Celui qui finance sa propre vie reste sur un pied d'égalité. Mais celui qui devient dépendant perd facilement la légèreté de la conversation, le courage de se montrer vulnérable. Ainsi, une famille, qui est censée offrir de la sécurité, devient un lieu de tension silencieuse. C'est précisément là que notre sujet intervient. Nous discutons aujourd'hui des raisons pour lesquelles il peut être risqué pour les parents d'accepter régulièrement de l'argent de leurs enfants adultes. Nous allons examiner 3 raisons principales qui ont conduit à des problèmes dans de nombreuses familles. Des raisons que vous avez peut-être déjà pressenties sans pouvoir les nommer. Au final, il ne s'agit pas de chiffres ou de montants, mais de relations, de respect et de l'art de maintenir des limites. Car la vraie proximité ne naît pas de l'argent, mais de paroles honnêtes, de temps partagé et d'estime mutuelle. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Un portefeuille bien rempli ou le sentiment que vos enfants vous voient distinct toujours comme une personnalité forte et libre? Qu'est-ce qui pèse le plus? Des virements mensuels ou une soirée pleine de conversations communes où personne ne se sent coupable ou obligé? Ces questions sont inconfortables, mais elles peuvent ouvrir des portes vers une cohabitation qui est vraiment porteuse. Alors, restez avec moi.
Dans les chapitres suivants, nous approfondirons et découvrirons pas à pas ce qui se cache derrière le rituel apparemment inoffensif des dons d'argent. Et surtout, quelles sont les alternatives qui rapprochent les familles au lieu de les éloigner? Pourquoi ce sujet est-il particulièrement pertinent en Europe? Les changements sociaux des dernières décennies le montrent clairement. Nous vivons dans une société vieillissante. En Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans de nombreux autres pays de l'UE, la proportion de personnes âgées augmente constamment, tandis que les jeunes générations subissent souvent la pression de coûts de la vie élevés, de loyers et de situations d'emploi incertaines. Dans cette tension, des situations se présentent où les flux d'argent au sein de la famille semblent être une solution, mais ils comportent leurs propres risques. Particulièrement dans les pays dotés d'un État-providence fort, beaucoup supposent que les pensions d'État ou les assurances complémentaires garantissent les besoins de base à la vieillesse. Mais la réalité est différente. Toutes les pensions ne suffisent pas pour une vie digne. Toutes les couvertures ne répondent pas à tous les besoins. Ce sont donc souvent les enfants qui interviennent, par amour, par devoir ou parce que c'est une attente culturelle. Mais c'est précisément là que le dilemme commence. Car lorsque le soutien financier devient une composante fixe de la relation, l'équilibre se déplace. Ce qui était autrefois un cadeau devient la norme. Et les normes sont difficiles à annuler. De nombreux parents acceptent tacitement le soutien, peut-être aussi parce que tout le monde le fait. Dans certaines familles, aborder ce sujet ouvertement est presque un tabou. Pourtant, en arrière-plan, la question ronge. Suis-je encore indépendant ou suis-je déjà devenu une personne qui adapte ses décisions au portefeuille de ses enfants? Ce sentiment peut insidieusement saper l'estime de soi. D'un autre côté, les enfants ressentent la pression. Ils jonglent déjà avec les hypothèques, les frais de crèche, l'augmentation des prix de l'énergie, et pourtant, ils virent chaque mois un montant fixe à leurs parents. Au lieu de créer de la proximité, ce geste crée un cadre d'attente silencieux. Certains enfants n'osent pas parler ouvertement de leurs propres difficultés, de peur que leurs parents ne soient déçus ou blessés. Ainsi naît un double silence. Les parents se taisent parce qu'ils veulent paraître reconnaissants. Les enfants se taisent parce qu'ils veulent paraître forts. Et au milieu, la famille perd sa spontanéité. C'est précisément en Europe, où l'individualité et l'autodétermination sont des valeurs importantes, que ce dilemme est particulièrement palpable. Les parents veulent préserver leur dignité, les enfants veulent montrer leur amour, mais les moyens ne correspondent pas toujours à l'objectif. Cela conduit à des tensions que l'on ne perçoit souvent pas de l'extérieur, car elles se déroulent en silence, à table, au café ou lors d'un bref appel téléphonique le dimanche soir. Il est donc utile de regarder attentivement et de remettre en question les règles tacites. La gratitude doit-elle vraiment être mesurée en euros et en centimes? La bienveillance doit-elle signifier que l'argent dicte le ton? Ou pourrait-on exprimer la proximité d'une autre manière, par le temps, les activités communes, les conversations honnêtes? Nous aborderons ces questions plus loin, car la réponse déterminera si les familles en Europe trouvent l'équilibre entre respect, autonomie et amour, ou si elles adoptent inconsciemment des schémas qui leur nuiront à long terme. Le premier principe est le suivant. Ne laissez pas l'argent redéfinir le rôle naturel entre parents et enfants. Dès qu'un soutien financier entre en jeu, la manière de se parler, de penser et d'agir change. Ce qui était autrefois une relation pleine de spontanéité est soudainement marqué par le calcul et la retenue. Les parents ne se sentent alors plus comme de solides compagnons de route, mais comme quelqu'un qui reçoit de l'aide.
Les enfants, quant à eux, passent du rôle de fils ou de fille ouvert à celui de pourvoyeur. Ce jeu de rôle invisible peut affaiblir la confiance à long terme. Un exemple de la vie quotidienne européenne le montre clairement. Une retraitée à Vienne a raconté qu'elle était toujours heureuse de voir son fils la visiter. Mais depuis qu'il lui verse de l'argent mensuellement, le ton a changé. Elle fait attention à ne pas commander trop au café, elle ose à peine émettre une critique parce qu'elle pense « Comment puis-je lui faire des reproches s'il me soutient financièrement ?» Son fils, à son tour, semble plus tendu, parle moins librement de ses propres soucis, car il croit devoir paraître fort. Ce qui était une rencontre chaleureuse est devenu une situation contrôlée, presque professionnelle. C'est là le nœud du problème. L'argent crée la dépendance, et la dépendance modifie le langage. L'avertissement ouvert « Tu devrais mieux te reposer » se transforme en un silence prudent. La question spontanée « Pouvons-nous aller faire les courses ensemble ?» est remplacée par une hésitation, de peur de surcharger le fils. Ce qui reste est une distance tacite. Pour éviter ce piège, vous pouvez utiliser des phrases simples et claires qui recadrent la situation. Une formulation possible serait « Je te remercie de tout cœur pour ta générosité, mais il est plus important pour moi que nous puissions parler de nous sans que l'argent ne soit un sujet. » Ou encore « Tes visites et tes conversations ont plus de valeur pour moi que n'importe quel virement. » De telles phrases montrent que l'on apprécie l'intention, mais que l'on protège la relation d'être déterminée par des attentes financières. Ce n'est pas une étape facile à exprimer. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme impoli de refuser un cadeau. Mais précisément dans ce cas, un non amical ne signifie pas de l'ingratitude, mais de la clairvoyance. On protège ainsi non seulement sa propre estime de soi, mais aussi la liberté des enfants. Car les enfants qui ne sont pas piégés dans le rôle du pourvoyeur permanent restent plus longtemps prêts à montrer leur affection ouvertement. Ce principe peut sembler banal, mais il est le fondement de tout le reste. L'argent ne doit jamais être la règle invisible qui mesure la proximité. Ce n'est qu'ainsi qu'il reste de la place pour des conversations honnêtes, de petites disputes et de grandes réconciliations, tout ce qui constitue l'essence même de la famille. Le deuxième principe est le suivant. Préservez votre autonomie et le sentiment d'être utile et actif. Car dès que les parents acceptent régulièrement de l'argent de leurs enfants, ils risquent de perdre leur autonomie et d'être poussés dans un rôle passif. Celui qui s'habitue à ce que les autres paient commence imperceptiblement à déléguer même les choses du quotidien. Changer une ampoule, remplir un formulaire, organiser soi-même un rendez-vous médical, tout cela peut soudain sembler être dicté par autrui. Et avec cela, une partie de la confiance en soi est perdue. Des études et des rapports européens indiquent que les personnes âgées qui conservent leurs compétences quotidiennes sont souvent plus satisfaites et psychologiquement plus stables. Même de petites tâches, comme faire les courses ou entretenir un petit jardin, donnent de la structure et du sens. Ceux qui, au contraire, comptent trop sur un soutien externe, ont tendance à se retirer, à manquer de motivation et même à subir des atteintes à leur santé. La frontière entre une aide utile et une dépendance paralysante est mince, mais elle détermine la vitalité et la confiance en soi avec lesquelles on gère sa propre phase de vie. Un exemple, une femme à Hambourg a raconté qu'elle visitait autrefois le marché tous les samedis. C'était son rituel. Elle y rencontrait des connaissances et se sentait vivante.
Depuis que sa fille lui vire de l'argent mensuellement, elle n'y va presque plus. « Je préfère économiser l'argent », a-t-elle dit. « Ce n'est pas vraiment le mien. » Au lieu de la joie, elle ressentait de l'incertitude. Et avec cette incertitude est venue la solitude. La fille voulait seulement aider, mais le résultat était le contraire de ce que toutes deux espéraient. Le véritable danger ne réside pas seulement dans la dépendance financière, mais dans le changement insidieux d'identité. Autrefois, on se sentait comme un acteur. Aujourd'hui, on se sent comme un receveur. Autrefois, on était fier de son expérience. Aujourd'hui, on se demande si on pourrait encore s'en sortir sans soutien. Cela ronge la dignité et transforme des personnalités fortes en personnes qui se rabaissent. Pour éviter cela, il faut des mots clairs. Une phrase possible serait « J'apprécie ton aide, mais laisse-moi décider moi-même à quoi j'emploie mes forces. » Ou « Soutiens-moi avec ton temps, pas avec ton compte. » De telles déclarations protègent l'estime de soi et donnent aux enfants la possibilité d'exprimer leur amour sous une forme qui ne crée pas de dépendance. Car la vraie bienveillance ne consiste pas à écarter quelqu'un de tout, mais à lui faire confiance pour qu'il continue d'agir par lui-même. Les parents qui restent actifs sont non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé. Les enfants qui respectent cela voient donc leurs parents comme des modèles forts, et non comme des receveurs silencieux. C'est le fondement d'une cohabitation basée sur le respect et l'équilibre. Le troisième principe est le suivant. Évitez d'imposer une charge financière cachée à vos enfants. Ce qui commence comme un geste aimable peut rapidement se transformer en un lourd fardeau qui pèse sur les relations familiales. Beaucoup d'enfants adultes ne parlent pas ouvertement de la pression qu'ils subissent. Ils ne veulent pas inquiéter leurs parents, alors ils se taisent. Pourtant, en arrière-plan, les crédits, les factures et les coûts de la vie quotidienne engloutissent les économies. Et malgré tout, l'argent mensuel continue de parvenir aux parents. Le silence devient une prison dans laquelle toutes les parties souffrent. Dans certaines familles, on entend alors des phrases comme « Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour nous ». Ces mots semblent rassurants, mais ne sont souvent qu'un bouclier. Le véritable problème, les enfants renoncent à leurs propres besoins, raccourcissent leurs vacances, investissent un peu moins dans leur propre prévoyance. Tout cela pour maintenir le paiement régulier. Avec le temps, une fissure non seulement financière, mais aussi émotionnelle se crée. Les frères et sœurs comparent qui contribue combien, les partenaires se sentent désavantagés et le sujet de l'argent devient un compagnon constant, mais tacite, à table. On peut imaginer ce problème comme un tuyau qui fuit. Au début, la petite tache d'eau est à peine perceptible, mais à chaque goutte, l'humidité s'infiltre plus profondément dans la maçonnerie. À un moment donné, les dégâts sont si importants qu'ils ne peuvent plus être cachés. C'est exactement ainsi que le fardeau financier silencieux détruit petit à petit le fondement de la famille. Ce qui était censé créer de la proximité sape la confiance et l'harmonie. C'est pourquoi il est crucial de permettre l'ouverture. Les enfants doivent avoir le sentiment de pouvoir dire honnêtement « Il nous est difficile de continuer à donner de l'argent en ce moment ». Les parents, à leur tour, devraient donc pouvoir y réagir sans paraître blessés ou déçus. Une phrase comme « Ton honnêteté signifie plus pour moi que l'argent » peut faire des merveilles dans de tels moments. Tout aussi utile est « Si tu vas bien, je vais bien aussi. C'est pourquoi je veux que tu sois honnête. » Ainsi, la relation est libérée du fardeau du secret. Car le véritable cadeau que les parents peuvent
faire à leurs enfants n'est pas l'acceptation de l'argent, mais la confiance que l'amour n'est pas lié au virement. Ainsi, la relation reste authentique et les enfants peuvent montrer leur bienveillance d'une manière qui ne la détruit pas. Ce n'est que si les deux parties restent honnêtes que la famille peut rester un lieu où l'on se ressource et non un lieu où l'on s'épuise secrètement. Permettez-nous maintenant de brosser un tableau qui met particulièrement en évidence l'impact de ce sujet. Une histoire qui montre à quel point la différence entre avant et après peut être grande. Une famille du sud de l'Allemagne en était précisément là. Les deux filles voulaient faire plaisir à leur mère après sa retraite et lui versaient une somme fixe chaque mois. Au début, la joie était grande. Cela ressemblait à un signe de profonde gratitude. Mais après quelques mois, toutes les parties concernées remarquèrent une étrange distance. La mère réfléchissait à chaque achat si elle en valait la peine pour l'argent et parlait moins librement avec ses filles. Les filles, à leur tour, se sentaient obligées de livrer chaque mois, même lorsque leur propre budget était serré. Les rencontres, autrefois pleines de rires et de conversations ouvertes, prirent une nouvelle tournure. Il ne s'agissait pas de reproches concrets, mais de la tension inexprimée qui flottait dans l'air. Lors d'un dîner, la fille aînée osa finalement dire « Maman, j'ai parfois l'impression que notre argent se met entre nous. » Cette phrase changea tout. La mère fut d'abord surprise, puis soulagée, car elle aussi avait ressenti depuis longtemps que la relation avait changé, sans avoir le courage d'en parler. La famille décida de changer quelque chose. Au lieu de verser de l'argent, elles introduisirent un nouveau rituel. Une fois par mois, elles planifiaient ensemble une excursion. Parfois, c'était une promenade à travers les vignobles, parfois une visite au théâtre, parfois un simple après-midi avec un gâteau fait maison et des jeux de cartes. Elles partageaient les coûts équitablement ou les maintenaient délibérément bas, afin que personne n'ait le sentiment d'être endetté. Très vite, toutes remarquèrent que les conversations reprenaient leur cours naturel. La mère racontait d'anciens souvenirs, les filles parlaient de leurs soucis au travail, sans avoir besoin de se montrer fortes ou contrôlées. L'atmosphère avait sensiblement changé. D'une relation qui avait presque basculé dans un échange officiel, elle redevint une coexistence vivante et chaleureuse. Au lieu que l'argent dicte le ton, ce sont les expériences partagées qui renforçaient le lien. Cette décision a non seulement sauvé la proximité entre la mère et les filles, mais a également offert à la famille de nouveaux souvenirs, bien plus précieux que tout virement mensuel. Cette petite histoire montre qu'il ne faut pas grand-chose pour guérir une relation. Souvent, il suffit du courage d'aborder un problème honnêtement et de modifier la forme de la bienveillance. L'argent peut être utile, mais il n'est jamais le langage du cœur. La proximité naît lorsque nous partageons du temps, lorsque nous écoutons, lorsque nous avons le sentiment d'être vraiment vus et compris. Que se passe-t-il si nous ignorons ces principes et empruntons les mauvais chemins? Les conséquences sont profondes et souvent presque irréversibles. Premièrement, le délicat tissu de l'estime de soi et du respect se brise. Les parents, autrefois modèles, se sentent soudain petits et dépendants. Ils commencent à censurer leurs paroles, à ravaler leurs désirs. De l'autre côté, les enfants portent un fardeau qu'ils n'expriment pas ouvertement, un fardeau qui s'infiltre silencieusement dans leur propre vie. Psychologiquement, une relation de dette invisible se crée. Les parents pensent « je n'ai plus le droit d'avoir des exigences ». Les enfants, en revanche, ressentent
Je ne dois pas montrer de faiblesse tant que je verse de l'argent. Ce double silence ronge la relation comme de la rouille. Ce ne sont pas les grandes disputes qui détruisent le lien, mais les petits moments où l'on n'ose plus être honnête. La considération devient prudence, la prudence devient distance. Au final, parents et enfants sont assis à la même table, et pourtant des mondes les séparent. Ce schéma laisse également des traces dans la vie quotidienne. Un père qui racontait autrefois fièrement ses projets de jardinage se tait parce qu'il pense ne vivre que de l'argent de ses enfants. Une fille qui cherche en réalité de l'aide pour des problèmes relationnels l'était parce qu'elle croit devoir être forte tant qu'elle envoie de l'argent. De tels changements de comportement peuvent être discrets, mais ils s'accumulent. La famille perd sa spontanéité, sa chaleur, son essence même. À cela s'ajoute la pression sociale. Le parent qui raconte qu'il est soutenu par ses enfants reçoit peut-être un hochement de tête approbateur, mais intérieurement, le sentiment de valoir moins grandit. L'enfant qui raconte qu'il verse un montant fixe chaque mois ressent l'attente de devoir toujours tenir bon, quelle que soit sa propre situation. Ainsi, le donner et le recevoir deviennent une scène où chacun joue un rôle qu'il ne peut plus quitter. Et qu'est-ce que cela signifie à long terme? Des relations qui devraient être portées par l'amour sont imprégnées de méfiance et de sentiments de culpabilité. Au lieu de la légèreté, une lourdeur apparaît qui accompagne chaque conversation. Ceux qui vivent ainsi perdent le cœur de ce que la famille devrait être. Un lieu d'honnêteté, de chaleur, de renforcement mutuel. C'est précisément pourquoi il est si dangereux de laisser s'installer les mauvais schémas. Les blessures apparaissent silencieusement, mais elles sont profondes. Mais comment briser ce schéma? Les théories et les principes seuls ne suffisent pas. Ce qui est décisif, c'est la manière dont nous agissons concrètement dans les jours à venir. Il faut de petites étapes claires qui peuvent être mises en œuvre en 24 à 72 heures. Car le changement ne naît pas de grands plans, mais de gestes simples, immédiatement perceptibles. La première étape est l'ouverture. Parlez avec vos enfants ou vos parents dans une atmosphère calme, peut-être lors d'une promenade ou autour d'une tasse de thé. Évitez les reproches, mais formulez vos sentiments. Une phrase comme « Notre proximité est plus importante pour moi que l'argent » crée de l'espace pour des réponses honnêtes. Rien que cette première conversation peut libérer une charge invisible des épaules. La deuxième étape est de fixer des limites. Décidez ensemble que le soutien financier n'est pas la règle, mais l'exception. Peut-être convenez-vous que l'aide n'est acceptée ou donnée que dans des situations particulières, par exemple en cas de maladie ou d'événements imprévus. L'important est que toutes les parties sachent qu'il ne s'agit pas d'un devoir, mais d'une attention volontaire. La troisième étape est la suivante. Remplacez l'argent par du temps. Planifiez une activité commune cette semaine encore. Un déjeuner, une promenade dans le parc, une visite de musée. De telles expériences créent des souvenirs qu'aucun relevé bancaire ne peut offrir. Convenez de rendez-vous fixes qui agissent comme de petites ancres dans le quotidien et respectez-les. La régularité est ici plus importante que la durée. La quatrième étape consiste en un rituel du souvenir. Par exemple, tenez un petit carnet de notes dans la cuisine où chacun note quelques mots sur un beau moment partagé. En le feuilletant plus tard, il deviendra évident que la vraie bienveillance ne se mesure pas en euros, mais en moments. Et enfin, la cinquième étape. L'honnêteté en cas de difficultés financières. Encouragez vos enfants ou vos parents à dire ouvertement quand l'argent vient à manquer.
Ne réagissez pas avec déception, mais avec gratitude pour cette franchise. Une phrase comme « Merci d'être honnête »,« Cela me montre que tu me fais confiance » transforme un sujet délicat en une opportunité de proximité. Ces 5 étapes ne sont pas une théorie, mais un moyen pratique de changer le ton de votre famille en quelques jours. Elles exigent du courage, mais elles sont réalisables. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez ressentir dès demain que le lien familial se réchauffe, devient plus libre et plus honnête. Si nous résumons tout cela, 3 messages clés restent que l'on peut retenir immédiatement. Premièrement, le rôle des parents et des enfants ne doit jamais être redéfini par l'argent. Les parents restent des parents, les enfants restent des enfants, indépendamment des soldes bancaires. Celui qui respecte cela protège la naturalité de la relation. Deuxièmement, l'autonomie est un fondement de la dignité. Tant que l'on gère seul les petites choses, prend des décisions et assume des responsabilités, le sentiment d'estime de soi reste vivant. Cette autonomie maintient l'esprit et le corps alertes. Troisièmement, l'honnêteté et le temps pèsent plus lourd que tout virement. Lorsque l'on parle ouvertement de ses soucis et que l'on crée des moments ensemble, une véritable proximité naît. Une proximité exempte de culpabilité ou de fardeau caché. Ces 3 points forment ensemble une structure simple et claire. Ils montrent clairement que la vraie bienveillance n'a rien à voir avec des montants, mais avec une attitude. Celui qui les prend à cœur constatera que les conversations deviennent plus faciles, les rencontres plus chaleureuses et les liens familiaux plus stables. Au final, il ne s'agit pas de savoir si l'argent circule ou non, mais de savoir si l'amour peut circuler librement. Au terme de ce cheminement, une constatation simple mais puissante s'impose. La véritable proximité au sein de la famille ne naît pas de virements réguliers, mais d'une attention sincère. Lorsque les parents préservent leur autonomie et que les enfants montrent leur amour sous forme de temps, d'attention et d'honnêteté, alors les relations grandissent au lieu d'étouffer. C'est précisément cet équilibre qui rend les familles fortes, en Allemagne, en Europe, partout où les générations souhaitent rester connectées. Peut-être vous demandez-vous maintenant comment cela se passe-t-il dans votre propre famille. Avez-vous déjà ressenti que l'argent se mettait entre vous et vos enfants ou parents? Ou connaissez-vous des moments où une promenade ensemble, une conversation honnête ou un sourire silencieux avaient bien plus de valeur que n'importe quel billet? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions, car c'est précisément par l'échange que nous apprenons les uns des autres à quel point les chemins familiaux peuvent être différents et pourtant similaires. Si vous trouvez ces réflexions précieuses, nous vous invitons. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines inspirations. Commentez avec votre propre histoire afin que d'autres puissent en tirer des leçons. Et si vous le souhaitez, partagez cette vidéo avec des amis ou des proches qui pourraient être confrontés à des questions similaires. Car chaque mot partagé peut inspirer une famille à emprunter de nouvelles voies. Travaillons donc ensemble pour que l'amour ne soit pas confondu avec l'argent, mais avec une véritable bienveillance. Ainsi, nous créerons des familles où le respect, la chaleur et la liberté vont de pair. Et c'est précisément le plus grand cadeau que nous puissions nous faire mutuellement.